à la gloire du ressuscité. Jean 21, versets 1 à 14. Et nous allons lire ensemble. Lisons, mes bien-aimés. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre lui dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en a eu autant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Dès le Seigneur dans son amour incommensurable. Dans son amour parfait, frères et sœurs, bénis et sanctifiez la lecture de sa sainte et agréable parole pour la plus parfaite construction commune de nos âmes. Veuillez vous rasseoir. La résurrection du Christ, source d'espérance. Jean chapitre 21 correspond, mes frères et mes sœurs, à ce qu'on appelle dans la littérature de la théologie réformée, la littérature de la théologie protestante évangélique, l'épilogue du 4e évangile, Jean 21, correspond à l'épilogue du 4e évangile, en l'occurrence, l'évangile selon saint Jean. L'étude littéraire
et scientifique de la structure globale, hein, la structure générale de ce matériau, de ce corpus, de ce texte, révèle que l'évangile selon saint Jean est encadré, ils ne sont pas tous comme cela, est encadré d'un prologue, hein, vous pouvez dire d'une introduction, si vous voulez, d'un prologue et d'un épilogue. Et pour l'épilogue, vous pouvez parler d'une conclusion, mais le terme technique, c'est prologue, épilogue. Hein? L'introduction, ou bien le prologue, s'étend de Jean, chapitre 1er, verset 1er à 18. Hein? Vous vous rappelez ce passage? Jean 1er, verset 1er à 18. Très beau texte. Hein? Au commencement était la parole était avec Dieu. Hein? Suivant l'objectif théologique de Jean, c'est comme ça que le Saint-Esprit de Dieu l'a canalisé dans l'écriture de ce texte, frères et sœurs. Et le chapitre 21, n'en déplaise à quelques contradicteurs, le chapitre 21, dont nous venons de lire un extrait, représente, lui, la conclusion, ce qu'on appelle techniquement l'épilogue en littérature, l'épilogue, la conclusion. Donc il y a une introduction bien structurée, hein, et une introduction, un développement et une conclusion. Hein, la manière classique de discourir. Et bien important de comprendre cela. Voilà pour un aperçu de la structure globale ou bien générale du texte. Maintenant, venons-en à l'extrait que nous venons de lire, frères et sœurs. Il est écrit au verset 1 à 3. Hein, nous allons faire une exégèse du texte, après on va appliquer la parole. Il est écrit au verset 1 à 3, « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. » Donc, ils l'ont déjà vu. Ils ont déjà vu le Christ, le Maître, le Sauveur, le Rédempteur ressuscité. Est-ce qu'on est là? Amen. Sur les bords de la mer de Tibériade. Entendons par là, sur les bords de la mer de Galilée. Tibériade, c'est un autre nom pour Galilée. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Donc, on vous donne le décor en termes de personnel humain. Et l'expression « après cela », quant à elle, fait référence à un moment non défini, un moment non précisé, un moment non explicité. Ce que l'on sait, c'est que ce moment est situé après les événements décrits dans Jean chapitre 20. Les disciples de Jésus ont quitté Jérusalem et se sont rendus en Galilée comme Jésus le leur avait demandé, frères et sœurs. Jésus leur avait clairement demandé de se rendre en Galilée. Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Matthieu 28, le verset 10, frères et sœurs.
On est dans l'exégèse, ok? Apparemment, les disciples n'ont pas voyagé tous ensemble. Ils ont peut-être voyagé par groupe de 2 ou 3 au maximum, puisque le texte mentionne seulement 7 des disciples, à savoir Simon-Pierre, Thomas, Didyme, Nathanaël, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus. Probablement, il y a des raisons théologiques pour croire qu'il s'agissait de André et de Pierre. Mais ce n'est pas le temps de s'attarder sur ces raisons théologiques. Et les 2 fils de Zébédée, vous les connaissez, c'est Jacques et Jean. Simon-Pierre, verset 3 à 5, l'exégèse progresse. Verset 3 à 5, Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, c'est-à-dire ses 6 collègues, ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent, montèrent dans une barque, et cette nuit-là, la parole de Dieu dit, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus, même si on est à la 3e apparition du Fils de Dieu. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Avez-vous quelque chose à manger ce matin? Oui ou non? Avez-vous faim de joie ce matin? Avez-vous faim de paix ce matin? Avez-vous faim de consolation ce matin? Dis-le à Jésus. Jésus est omniscient, il sait qu'ils n'ont rien à manger et il leur pose la question, pourquoi? Parce que Jésus veut les amener à verbaliser leurs besoins. Ça va? Jésus veut les apprendre, veut les amener à exprimer leurs besoins. Pour commencer, on n'est pas encore à la prédication comme telle. Versets 6 à 14, mais juste le verset 6. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent, donc ils jetaient le filet et ils ne pouvaient plus le retirer. Alors c'est vrai que la résurrection de Jésus est source d'espérance. On est d'accord avec ça? Ceux-là même qui, il y a peu, il y a quelques secondes de cela, n'avaient rien à manger, ont maintenant un filet rempli de poissons. C'est tellement rempli qu'ils ne peuvent le tirer. Ils ignorent qui leur adresse la parole. Le texte vient à peine de dire qu'ils n'ont pas reconnu leur sauveur ressuscité. Ils ont obéi malgré cela. Avez-vous remarqué? Le texte dit, ils le jetèrent donc. Probablement, ils pensaient à un vieux, ancien pêcheur d'expérience. Jean ne dit rien là-dessus, mais ils ont obéi. C'est peut-être l'autorité, l'assurance qui dégage de la voix de la personne qui s'est adressée à eux, qui les ont motivés, l'autorité, l'assurance, qui les ont motivés à obéir. Mais en ce moment-là, ils ne savaient pas que c'était le Christ encore.
C'est un étranger. Mais ils obéissent à la voix de l'étranger. Il y a quelque chose que Jean ne nous dit pas, que vous et moi nous ignorons donc, qui fait en sorte qu'ils ont obéi, même s'ils ne savaient pas que c'était Jésus. La Bible dit qu'ils jettent le filet, ils ne peuvent plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. C'est alors, et alors seulement, peuple du Seigneur, que le disciple que Jésus aimait, Jean, à n'en pas douter, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Le Seigneur est ici, l'oratoire, ce matin. Il est ici pour remplir ton filet. Il est ici ce matin. Pourquoi Jean, qui était de ceux-là, qui n'étaient pas capables de reconnaître le Christ ressuscité, maintenant dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et parce qu'ils sont à leur troisième apparition. La confusion continue de régner, vous allez le voir. La confusion règne. La confusion est palpable. Mais comme Jésus leur est déjà apparu, ils font sans doute allusion à ce qui s'est passé. J'ai déjà prêché le texte. Dans Luc 5, versets 1 à 11, Jésus l'a déjà fait quelque chose de semblable. Ah, ça va qu'arriver, c'est là où on finit par se dire, ah, quelle est-elle? Est-ce qu'on est là? Compte tenu de sa crivée, on n'a rien pris. Quelqu'un nous dit, jetez le filet à droite, et le filet est rempli. Ça ne peut être autre que Jésus. Est-ce que l'église est là? Jean fait preuve de perspicacité. Est-ce que l'église est là? Jean fait preuve de discernement. Jean voit dans l'étranger quelqu'un qui est souverain. On revient à ce terme-là. Et on voit dans l'étranger quelqu'un qui est souverain. Ça ne peut pas être un vieux pécheur expérimenté. Impossible. Est-ce que l'église est là? C'est le Seigneur. C'est lui qui a la connaissance et la puissance surnaturelle pour savoir qu'à droite de la barque, il y a un banc de poissons qui nous attend. Et alors que Jean fait preuve, dis-je, de perspicacité, de discernement spirituel, Pierre fait preuve de spontanéité. Est-ce qu'on est là? Parce que dès que Pierre entend « c'est le Seigneur », Simon-Pierre dit l'Écriture, met son vêtement et sa ceinture et se jette dans la mer. Est-ce qu'on est là? Le bon vieux Pierre, l'Église. C'est un homme de Dieu, grand serviteur de Dieu, mais il était impulsif. Est-ce qu'on est là? C'est qu'on s'allie ici, il est impulsif. Et pourtant, voyez-vous, c'est lui que Dieu a choisi pour être le chef du collège des apôtres. Mon Dieu, ça, oui. Entre-temps, au verset 8 à 9, les autres disciples qui n'ont pas l'impulsivité de Pierre, frères et sœurs, viennent avec la barque jusqu'au rivage où ils voient des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et Jésus, usant de compassion en leur faveur, frères et sœurs, dans leur fatigue, dans leur désespoir, dans leur confusion, dans leur faim, Jésus leur a préparé à manger. Est-ce qu'on est là? S'ils voient, ils passent de tirer le filet, de n'avoir rien pris, au filet rempli, à tirer le filet, bien que difficilement, à maintenant du poisson, sur du bois, sur du charbon allumé. Donc, il faut croire que Jésus a déjà opéré un miracle pour préparer ces poissons-là. Est-ce que l'église est là? Donc, Jésus a pris le devant dans leurs problèmes. Au verset 10, l'exégèse se termine bientôt. Au verset 10, l'oratoire. Une fois que tous les disciples sont parvenus jusqu'au rivage, Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Jésus est en train de leur enseigner que même ces poissons-là
il ne dépend pas de ces poissons-là pour leur donner à manger. Est-ce qu'on est là? C'est maintenant que Jésus va leur demander d'apporter ces poissons-là. Les poissons et le pain que Jésus a déjà préparé, a déjà fait cuire, serviront bien entendu à commencer le repas, tandis que il utilisera quelques poissons de la pile de poissons qu'ils ont été capables de recueillir. En conséquence, au verset 11, l'oratoire, Simon, Pierre, parce que le Christ a dit « apportez des poissons que vous venez de prendre », encore lui, l'impulsif, il monte dans la barque, c'est ce que nous dit le texte, et tire à terre le filet. Comprenez bien? Lui qui est allé rencontrer Jésus en premier, Jésus n'a pas nommé Pierre. Ici, quand il dit « apportez des poissons que vous venez de prendre », vous avez entendu le nom de Pierre? Non. Mais c'est encore lui qui est monté dans la barque en premier pour aller chercher ces poissons-là. Est-ce que c'est ça? Et au verset 12 à 14, par là, Jésus leur dit, venez, mangez. Je vous dis, l'espérance de la résurrection de Jésus, source d'espérance. Il était capable de le faire avant. Il l'a déjà fait avant. Mais maintenant qu'il est mort, nonobstant quelques apparitions, les disciples ne comprennent pas encore grand-chose. C'est pour vous et moi que Pâques se passe dans la joie. Mais pour les disciples, Pâques se passait dans la tristesse, dans la confusion. Judas vient de trahir. Pierre vient de renier. Jésus est mort. Il est enterré. Il a fait quelques apparitions, mais on n'arrive même pas à le reconnaître de manière automatique. On a lu le texte tout à l'heure. Le soir même, la nuit même où il allait être livré, il tenait un discours qui alimentait la confusion. Il parlait de tristesse. C'est pour nous, Pâques, c'est un temps de joie, de réjouissance. Mais pour les disciples, c'est un temps de tristesse. Jésus lui-même a dit, vous êtes tristes, vous êtes dans la tristesse. Vous serez en joie, mais maintenant vous êtes dans la tristesse. Et la tristesse se poursuit, et mêlée à cela, la confusion règne. Venez manger. Voilà l'espérance de Pâques. Et la Bible dit, aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain. Probablement, ils étaient hésitants. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Avez-vous faim ce matin? Jésus est capable de vous nourrir. Vous êtes au Canada. Quand je parle de faim, vous comprenez bien que je ne parle pas de faim physique, de faim naturelle, de faim d'hamburger, de faim de poulet, de faim de caviar, de faim de quoi? Du griot, du riz à pois, banane pesée. Je parle de faim. Avez-vous faim de relation? Avez-vous faim d'amis? Avez-vous faim d'amour? Avez-vous faim de confiance? Avez-vous faim de respect? Avez-vous faim de sainteté, de consécration, de zèle, de dévouement? Jésus a tout cela pour toi. Amen. Qu'est-ce à dire? Ce texte nous indique qu'il y a quelque chose, j'applique la parole. Ce texte nous indique l'oratoire, par-delà l'espérance, qui est clairement ressortie dans ce texte. Ce texte nous indique qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans l'attitude des disciples
après la mort, crucifixion et la résurrection du Christ. OK? L'enseignement porte sur l'espérance, mais l'enseignement porte sur l'attitude chrétienne aussi. Est-ce que l'Église est là? Il y a les deux. L'événement rapporté dans Jean 21, 1 à 14, frères et sœurs, c'est un événement qui s'est produit par la souveraineté de Dieu afin d'enseigner aux disciples qu'il y a quelque chose dans leur attitude qui n'a pas fonctionné. Ça va? Et Dieu lui-même a pris les moyens pour faire en sorte que Jean, un des témoins oculaires de cet événement, consigne cet événement par écrit dans sa parole pour notre instruction en nous enseignant sur ce qui n'a pas fonctionné chez les disciples pour attirer notre attention afin que nous apprenions de l'erreur des disciples. Ça va? Une des choses qui n'a pas fonctionné chez ces bien-aimés-là et de laquelle va découler tout le reste qui n'aura pas fonctionné, tient à l'endroit où il se trouve. Ça va? Une des choses qui n'a pas fonctionné, mais qui est en étroite relation avec tout le reste qui n'a pas fonctionné non plus, tient à l'endroit, ou alors s'explique par l'endroit, par le lieu où il se trouve. Jésus leur avait demandé de l'attendre en Galilée, mais sur la montagne. La parole de Dieu dit qu'ils sont allés en Galilée. Ils sont allés sur la montagne. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas restés sur la montagne. Est-ce que l'Église est là? Ils sont descendus de la montagne. En Matthieu 28, verset 16, c'est écrit qu'ils sont allés en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait dit. Ça fait là en bas qu'on y a là, au bord du lac. Est-ce que ce n'est pas sous montagne là Jésus te douré? Est-ce que l'Église est là? Et ça fait là qu'on y a là, beaucoup de là. Que fais-tu au bord du lac? Toi à qui le Christ a dit de m'attendre sur la montagne. Pierre, en sa qualité de leader naturel, a pris la décision en premier. Il dit aux autres disciples, je vais pécher. On parlait de lui tout à l'heure. On reconnaît Pierre comme étant un homme impulsif, mais on oublie trop souvent que c'est aussi un homme d'action. N'avez-vous pas remarqué celui qui a embarqué dans la barque avant pour aller chercher les poissons que le Christ a demandé? Plein d'autres initiatives encore qu'il aura prises. C'est lui qui a décidé qu'on remplace Judas par Matthias. On est là? Pour contre lui, c'est un leader né, un leader naturel. Refermons la parenthèse. C'est un pragmatique, Pierre. Un pragmatique qui n'avait pas l'habitude de rester confiné longtemps dans un certain endroit, dans un certain lieu, frères et sœurs, dans une certaine position, à ne rien faire. Est-ce que l'Église est là? En sorte que, ici, il se lève, il dit à ses frères, je vais pécher. Mais quand le Christ t'a appelé, Pierre, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, laissez le filet là, désormais tu seras pécheur d'homme. Vous oubliez ça? Pierre n'a aucune raison de dire maintenant je vais pécher. Il a reçu un appel, il a reçu une option. Je vais pécher. Pierre ne va pas pécher par distraction. Ce n'est pas par loisir, par souci de loisir. Ce n'est pas pour faire du sport qu'il va pécher. Il a une raison légitime, entre guillemets, hein? Spirituellement, il y a un problème. Mais pragmatiquement, a priori, il n'y a pas de problème. Il s'en va pécher pour nourrir sa famille.
C'est son métier. C'est sa vie. Il a passé 3 ans au pied du Seigneur, à n'avoir pas péché. Maintenant, il attend le Seigneur, plus rien ne se passe. Bon, il s'en va pécher. A priori, ce n'est pas ton problème. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Sauf qu'il a un appel sur sa vie. Le problème, c'est qu'il a un appel sur sa vie. Nul ne peut être contre la vertu. Il faut qu'il travaille pour qu'il mette du pain sur la table, pour nourrir sa famille, prendre soin de sa femme, prendre soin de ses enfants. Je vais bosser à la pêche. Et les autres disciples, Satan aime frapper la tête. Dans la famille, c'est papa, c'est le père qui va être frappé en premier. Dans l'église, c'est le pasteur qui va être frappé en premier. Dans le groupe d'âmes, c'est la femme, la présidente de dames qui va être frappée en premier. Est-ce que l'église est là? Dans le corps diaconal, c'est Nicodème qui sera frappé en premier. Dans le conseil, c'est lui. Est-ce qu'on est là? Si Pierre avait dit à ses frères, là on attend le Christ, on ne l'a pas vu encore, y aura-t-il une troisième apparition? Ben, en attendant, on va prier, on va jeûner. Tout le monde t'a suivi. Est-ce qu'on est là? Mais c'est le leader. Mais comme il dit je vais pécher, les autres disent on va avec toi. Les papas, ce n'est pas encore fait des paix, mais faites attention à vos choix. Faites attention à vos décisions. Les leaders, faites attention à vos décisions. Est-ce que l'église est là? Parce que vos décisions impactent tout le monde. Ça va l'église? On va avec toi. Et la décision de Pierre, c'est la réalisation d'une prédiction que le Christ a faite en ce même Jean 16, 32a, quand il dit « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. » Est-ce qu'on est là? Et c'est arrivé. Chacun de son côté ne veut pas dire nécessairement aller faire ce qui n'est pas correct. Ça ne veut pas dire nécessairement abandon ou reniement de la foi. De son côté signifie en grec, dans la langue originale, son foyer, dans son foyer, pour son foyer, par rapport à son foyer, ses terres, c'est ça de son côté, ses possessions, son commerce. De son côté, en un mot, signifie chacun m'abandonnera pour s'occuper de ses propres affaires. Est-ce que l'église est là? Bon. Pierre, disons-le comme cela, a désobéi au Seigneur. OK? Il a désobéi au Seigneur. Cette désobéissance est liée à un sentiment d'impatience. Cette désobéissance est liée à un sentiment d'échec. Cette désobéissance est liée à un sentiment de désespoir profond. La tournure que les événements ont prise, frères et sœurs, dans la mort, crucifixion de Jésus, l'attente de l'apparition du Seigneur, d'une autre apparition, d'une nouvelle apparition, fait dire aux disciples, descendons de la montagne, allons au bord du lac. Ce n'était plus pertinent pour eux de continuer à marcher avec le Seigneur. Ce n'était plus pertinent pour eux de continuer à rester sur la montagne, attendre ce que le Seigneur leur avait dit. Frères et sœurs, tant qu'ils attendaient, plus rien ne se passait. Et alors, nous comprenons leur situation, nous comprenons leurs problèmes. Sauf que Jésus les a choisis pour qu'ils deviennent pécheurs d'hommes. Et c'est là que je vous dis qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans leur attitude. J'ai une question pour moi et j'ai la même question pour vous. Koto y est matin là. Où êtes-vous ce matin? Où êtes-vous ce matin? Êtes-vous là où Jésus vous dit d'être ou êtes-vous à une autre place? Êtes-vous ailleurs que l'endroit où Jésus vous demande d'être, frères et sœurs? Êtes-vous là où vous êtes censés être? Êtes-vous à votre place selon le plan que Dieu a pour votre vie, sur votre vie, et qu'il vous a révélé clairement dans cette tête-à-tête avec toi,
plus spécifiquement et plus généralement dans sa parole. Où êtes-vous ce matin, l'oratoire? Où êtes-vous ce matin, chers amis internautes? Êtes-vous à l'endroit où que Jésus vous a dit? Trouvez-vous que Jésus vous fait trop attendre et alors vous quittez l'endroit où il vous a demandé d'être et vous choisissez d'être dans un autre endroit pour vous débrouiller par vous-même seul? Êtes-vous sur la montagne de Galilée ou au bord du lac de Tibériade? Béni soit l'Éternel pour ceux qui sont à leur place ce matin. Béni soit l'Éternel pour ceux qui sont à ce culte dominical ce matin. C'est la place où le Seigneur veut que vous soyez. Béni soit l'Éternel pour ceux qui sont au service du Seigneur ce matin. Car c'est la place que le Seigneur vous a assignée dans sa grâce. Béni soit Dieu pour ceux qui sont au rendez-vous que le Seigneur leur a donné ce matin. Béni soient ceux qui sont au rendez-vous du groupe d'hommes ce matin. Béni soient ceux qui sont au rendez-vous du groupe des femmes ce matin. Béni soient ceux qui sont au rendez-vous de prière ce matin. Béni soient ceux qui sont au rendez-vous d'études bibliques ce matin. Béni soit Dieu pour ceux qui sont au rendez-vous des cellules de jeunesse ce matin. Parce que c'est là votre place. Que le Christ dans sa grâce vous a assigné, frères et sœurs. Pierre et ses collègues se sont sentis incapables de poursuivre leur ministère en faveur du royaume de Dieu. Et alors, ils se sont dit, nous allons retourner pécher. Mais au verset 3, ils sortent, suivant Pierre. La Bible dit, cette nuit-là, ils n'ont rien pris. N'allez pas croire que c'est lié au hasard, le fait qu'ils n'aient rien pris. C'est Dieu qui, dans sa souveraineté, a ordonné aux poissons de s'écarter. Est-ce que l'Église est là? Ne restez pas autour de cette bague-là. Je veux qu'ils le preniez, justement. Parce qu'il est souverain sur la nature, ça va? Quand nous sommes du côté de Dieu, nous avons tout à gagner. Et quand nous ne sommes pas du bon bord, c'est-à-dire du bord de Dieu, nous avons tout à perdre. Est-ce que l'Église est là? Soyons du bon bord. Soyons du bord de Dieu aujourd'hui, frères et sœurs. Et le Christ, pour s'en moquer, mais une moquerie de grâce. Messieurs, dames, nous ne avons rien pour nous manger. Mais il le sait. On est d'accord, frères et sœurs? Waouh! Il répondit non. Mais nous voyons que l'intention de Jésus, ce n'était pas de les punir. Non, c'était de les former. Il les a châtiés, mais il ne les a pas punis. Est-ce que l'Église est là? Il les a châtiés en faisant compte qu'ils n'ont rien trouvé. Le chemin du succès, c'est l'obéissance à Dieu, ça va? Le chemin du progrès, le chemin de la victoire, le chemin de la réussite, c'est le chemin de l'obéissance à Dieu. Ça va, l'Église? Vous n'avez rien pris. Essayez par vous-même, essayez. Vous ne prendrez jamais rien, car Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que l'Église est là? Tu prendras lorsque Dieu sera avec toi. Et pour que Dieu soit avec toi, il faut que tu sois dans l'obéissance. Est-ce que l'Église est là? Tu n'as rien pris. Ils vont prendre maintenant. Parce qu'ils vont obéir cette fois. Certes, ils ne savaient pas que c'était le Christ qui leur parlait. Mais, qu'à cela ne tienne, ils ont obéi. Et lorsque le Christ leur dit, jetez le filet du côté droit, ils ont ramassé beaucoup de poissons. Le même Christ qui a ordonné aux poissons de s'écarter de ce côté-là, leur a ordonné maintenant de se rendre du côté droit de la barque. Est-ce que l'Église est là? Et le filet est rempli de poissons. Prions que le Seigneur nous fasse la grâce de vivre dans l'obéissance, frères et sœurs. Le Seigneur ressuscité, le Dieu de l'espérance, veut et peut prendre soin de chacun de nous, à une seule condition, que nous restions à l'endroit où il nous a demandé de rester. Est-ce que l'Église est là? J'insiste, à condition que nous restions à l'endroit où il nous a donné de rester. Faites toujours ce que Dieu vous demande, entendez? Le Christ dit, si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a des conditions à la bénédiction. Il y a des théologiens qui ne sont pas d'accord. Moi, je suis contre. Le salut, il n'y a pas de condition. Et là encore, c'est afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que l'église est là? Là encore, il y a condition. Ça va l'église? C'est afin que quiconque croit. Ce n'est pas afin que tous aient la vie éternelle, non. Il y a une condition. La condition, c'est la foi. Et la grâce va se rajouter par-dessus. Est-ce que l'église est là? Tu veux être béni, tu veux progresser, tu veux la stabilité. Hey! C'est ton droit, c'est légitime. Mais de quelle manière vous y prenez-vous? C'est Dieu qui donne la bénédiction. Et la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Serviteur, ça aurait été passé 2 ans là. Ce serviteur aurait pu passer 4 ans là. Il n'aurait rien pris. Et à la minute où ils sont dans la volonté de Dieu, ils ont capturé une quantité de poissons énorme. Et il y a un détail dans le texte sur lequel j'aimerais attirer votre attention. C'est quand la parole de Dieu dit, le filet ne se rompit point. Ah! Si l'auteur, inspiré du Saint-Esprit de Dieu, dit que le filet ne se rompit point, ça veut dire que le filet devait se rompre. Est-ce que l'église est là? Ce n'est pas normal que le filet ne se rompe pas. Savez-vous pourquoi le filet ne se rompt pas? C'est parce que ça, mon Dieu, c'est pour la valasse pas capoter là. Est-ce qu'on est là? Dieu voulait absolument qu'il ait cette bénédiction, qu'il soit en possession de cette bénédiction. Et alors, même si la normale veut que le filet soit rompu, mais ce filet-là n'a pas été rompu. Est-ce que l'église est là? Dieu arrange tout pour nous bénir quand nous sommes dans sa volonté. Et il arrange tout, pas pour nous maudire, mais pour nous empêcher le succès quand nous ne sommes pas dans sa volonté. Le filet ne se rompt pas, frère Nicodème. Il me semble qu'habituellement, quand il y a ce volume de poissons, il faut qu'il soit rompu. Mais non, ici, il ne se rompt pas. Parce que Dieu veut bénir son peuple là. Dieu veut visiter son peuple là. Que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur remplisse vos filets. Pas votre filet, non, vos filets. Soyez bénis.